Ouais, donc Bezrat Hachem, on continue le Daf Mem Zayin qu'on n'avait pas terminé. On en était Daf Mem Zayin Amoud Bet. On en était à la Mishnah. Voilà ce que nous dit la Mishnah. Donc on continue toujours avec la Vodazara. On avait parlé au début du Pérec avec la Vodazara qui était autorisée malgré le fait que quelqu'un les a servis puisque on avait dit que c'était Mechouba à la Karka. Là maintenant, on va voir de la Vodazara, on va voir différents types de maisons qui sont assurées en tant qu'Avodazara, et que la différence entre elles, c'est la façon d'annuler la Vodazara. On avait toujours dit, normalement, vous savez, que ce qui est... Alors, une seconde. On avait toujours dit que ce qui est une Avodazara qui a été faite par un goy, elle est interdite, mais elle peut être annulée par le goy. Une Avodazara qui a été faite par un juif, elle est interdite, elle ne peut pas être annulée. Donc, on va voir exactement dans quelle mesure il y a des avodazaras qui n'ont même pas besoin d'être annulées. Parce que le fait qu'elles ont été faites d'une certaine façon, ça fait qu'elles n'ont pas besoin d'annulation. Par exemple, on nous dit si Shlosh Shabbatim, il y a trois maisons. Bait Yibna Umitrila Lovat Koravim, une maison qui a été construite de base pour la vodazara. Elle est complètement interdite, ça c'est normal. Elle est complètement interdite. Quand on dit elle est interdite, ça veut dire que s'il appartient à un goy, pour que ce soit autorisé, il faut l'annuler. Si ça appartient à un juif, pour que ce soit autorisé, enfin, c'est sur Léolam. C'est sur Léolam. Maintenant, nous dit la Mishnah, le deuxième type d'Avodazara, c'est une maison qui a été construite au départ pour être habitée, pas du tout pour l'Avodazara, mais après elle a été décorée, elle a été enduite, elle a été peinte, ou elle a été décorée, ornée pour l'Avodazara, donc Tzido Vikido l'Avodat Kochavim. Donc là, dans ce cas-là, à condition que ce soit enfin, il l'a fait pour ça, quoi. Il a décoré pour ça. Là, ça n'a pas encore été utilisé pour la Vodavara Mamash, mais ça a été fait pour ça. Nous dit comment on appelle ça? La Mishnah nous dit que, dans ce cas, Vechidesh, il a fait un petit chidouche dessus. Alors là, l'Israël qui voudrait autoriser cette maison, il peut se suffire de prendre ce qui a été fait en tant qu'Avodazara, et le reste de la maison est autorisé. Et comme j'ai dit, Rachid précise qu'on parle d'un cas où, par rapport à ce élément, on le verra, hein, on parle d'un cas où ça n'a pas du tout été ou lo ishtachava. Il ne s'est pas encore prosterné à la maison. Parce que si c'était prosterné à la maison, là, ça pose un problème. Et c'est interdit. Si c'est un gars, il faut l'annuler. Si c'est un juif, c'est complètement interdit. Troisième type de maison, c'est une maison qui a été construite, donc les Shem Diurim, rien à voir avec la Vodavara. Et après, par la suite, par la suite, ce qui se passe, c'est que Ichnis le Torah Avodat Kochavim, Ve'otsia, et il l'a sorti. Donc ça veut dire que Mechila. Donc si, donc la troisième catégorie, c'est que Ichnis le Torah Avodat Kochavim, Ve'otsia, Areze Mutar. Là, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que finalement, la maison, de base, elle n'a pas été construite pour la Vodazara. Ensuite, par la suite, c'est pas la maison elle-même qui a été Vodazara, c'est juste qu'on a rentré à l'intérieur une Vodazara. On a sorti la Vodazara de là-bas, donc la Vodazara, la maison, elle est Mouta. Il n'y a jamais eu un chien de Issou qui est tombé sur la maison en tant que telle. La maison n'a pas été servie, n'a pas été Nevad, Bichlal. Il n'y a aucun tashmish de la Vodazara qui n'a été fait, à part le fait que c'était à l'intérieur, c'était un chimouche qui était araï. Donc là, dans ce cas-là, c'est autorisé. Alors maintenant, la Gemara nous dit comme ça, Marbi, Amarav, Amishtachave la Baït. Ceux qui se prosternent à une maison, il l'a interdite. Alors là, on voit que des paroles de Rav, qu'il pense que quelque chose qui est détaché, ou le bassof ribro, qui est talouche d'ami, c'est considéré comme quelque chose de détaché, quelque chose qui était détaché, et puis par la suite, qui a été rattaché, c'est comme du talouche. C'est autorisé. Donc en tout cas, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que à partir du moment où talouche, on voit que Rav, il nous dit que celui qui se prosterne à une maison, il l'a interdit. Donc on voit que Rav, il pense que talouche ou le bassof ribro, c'est comme du talouche. Quelque chose qui était au départ détaché, même s'il a été placé, parce que ces pierres-là, à la base, elles étaient détachées.
même si elles ont été placées dans du mechoubar et sont devenues mechoubar la karka, ça reste, ça sera comme du talouch, donc ce sera interdit. On va considérer comme des choses qui sont touchim, pas comme des choses qui sont mechoubar dans la karka. C'est pour ça que même si, en réalité, normalement, tout ce qui est mechoubar la karka, normalement, c'est pas interdit, mishum avodazara, comme ce qu'on a vu dans le pasouk, velo harim elohem, mais mikol makom, ici, c'est né ça. Pourquoi? Parce que les pierres qui étaient détachées du sol, d'accord, elles sont considérées comme d'avar talouche. Diagma, pourtant, dans ce qu'il a dit Rav, c'est seulement quand ça a été Ve'anan bnaodnan. Comment tu peux Rav dire une chose pareille? Pourtant, il y a marqué dans la Mishnah benao, c'est seulement s'il l'a construit. On nous dit l'Agmara, pourtant Ve'anan bnaodnan, pourtant il y a marqué dans la Mishnah que c'est une maison qui a été construite pour la Vodava qui est interdite, mais une maison qui de base n'était pas construite pour la Vodavara, mashma de la Mishnah, que c'est pas interdit. Donc, comment Rav il peut me dire que ceux qui se prosternent à une maison, il la rend Asura parce qu'on considère que ce qui est Mechoubar ou le Bassof, si c'était Talouche ou Bassof Mechoubar, c'est indigne de Talouche. Donc, il a Gemara, Benao, Bemet, ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est que s'il a construit, même s'il n'a pas encore Ishtachava, même si c'est pas prosterné, Befoal, quand même, la maison, elle est interdite. Alors que si c'est prosterné, même s'il ne l'a pas construite et qu'elle a été déjà construite, elle est aussi interdite. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure au nom du Rashi, et bien, que ça est cité dans la Gemara, voilà, c'est cité ici, que quelque chose une maison qui a été construite mais qui s'est prosternée par la suite à la maison, Béhémet, il a rendu interdit. Alors, nous dit, dans ce cas-là, il n'y a pas trois maisons, il y en a quatre, puisque à part les trois ophanim de la Mishnah, il y a aussi une autre catégorie, une maison envers laquelle il s'est prosterné. Pourquoi la Mishnah elle te dit qu'il y en a trois? On te dit non, par rapport à l'annulation, il y a trois dîners, mais c'est ce qu'on est en train de parler. On est en train de voir les différents degrés d'annulation de la Vodazara. Kevan de Leyan Bitul, puisque concernant l'annulation de la Vodazara, Bana, Veishtachava, Kachashiv, qu'il est construit ou qu'il se soit prosterné, ça a la même règle, donc on va considérer ça comme un temps interdit. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a seulement trois dîners. Alors continue la nouvelle Mishnah concernant cette fois-ci Shlosha Avanim. Il y a trois types de pierres. On verra Shlosha Asherot, on verra juste après. En tout cas, il y a trois types de pierres. Premièrement, c'est la pierre qui a été détachée de la montagne pour le bimout, pour être en tant qu'estrade à la Vodazara. Alors là, c'est interdit. Elle est interdite, cette pierre, complètement. Si jamais il l'a décorée, il l'a gravée pour la Vodazara, ou alors que voilà, il a rajouté quelque chose dessus sur les schémas Vodazara, il prendra qu'il a rajouté dessus, et elle deviendra cette pierre-là moutérette. Maintenant, si c'est une pierre qui a été détachée de base pour une raison X ou Y, rien à voir avec la Vodazara, et après il a décidé de mettre une Vodazara dessus, ve emidota la Vodat Kochavim, alors là, dans ce cas-là, hein, Silka, et après il a retiré la Vodazara, donc dès qu'il a retiré la Vodazara, c'est moutar. Donc en tout cas, on a vu que le fait d'avoir décoré, d'avoir mis de la chaux ou d'une décoration sur une pierre, les Shema Vodazara, elle est mouteret en enlevant tout simplement ce qu'il a rajouté. Sans ça, hein, elle est interdite ba'ana. Maintenant, la Gemara va apporter ce qu'il nous dira bien ami. Veu shesi et vekiet begoufa chez l'Even. Faut que le sioud et la décoration qui a été faite, elle soit directement sur la pierre elle-même. Diagramme important, c'est même comme la maison. Dans la maison, quand tu vas mettre de la peinture, c'est au-dessus, c'est quelque chose qui est au-dessus des murs. Donc il y a des baït nan. Baït, la begoufehu. Mitzar, c'est quand on interdit la maison. Dit la Gemara que la maison, aussi quand tu mets de la chaux, ça rentre entre les briques, donc ça s'appelle que c'est à l'intérieur à la maison. Baït nami, ika bene urbe. Il y a un endroit entre les briques, puisque aussi dans le fait d'enduire de chaux ou de décorer dans la maison, il y a aussi quelque chose qui est fait bégoufo, puisque ça va rentrer entre les interstices des pierres. Donc c'est pour ça hein, que effectivement on peut comprendre que les pierres aussi, elles parlent uniquement de cette situation-là, et ça restera Doumia Debaït, ça restera en réalité parallèle à la Mishnah d'avant qui nous parlait de la maison, puisque la maison, effectivement, il y a aussi cette notion-là de Goufo Shel Baït, puisque ça va rentrer à l'intérieur entre les interstices qu'il y a dans les pierres. Je dis la Gemara, mais pas du tout, on parle même d'une maison qui utilise des pierres qui sont lisses, du marbre, un truc comme ça, des pierres qui sont bien lisses. Milo Askinan, des chiés, vedar chiés, n'est-ce pas qu'on parle d'une maison? On parle aussi dans la Mishnah, dans un cas où la maison a été rendue lisse en Brishema Badadara. Et donc, quoi qu'il arrive, on nous dit que ça interdit. Donc, bon, même s'il n'y a rien qui rentre Begoufo Shel Baït,
Diagma et la Kidma de Rabbi Ami, le Inyan Bitul Itmar. Faut dire que ce que Rabbi Ami, lui, est en train de parler, il est en train de parler de l'annulation. Et c'est-à-dire qu'en fait, il est en train de parler de l'annulation. Et l'annulation qu'il est en train de nous dire, il est en train de dire la chose suivante. Que, bah, Falgav, c'est-à-dire qu'en réalité, il est en train de nous dire que si jamais, est-ce qu'on a besoin que la décoration, elle fasse partie de la pierre, c'est pour nous dire que même si ça fait partie du gouffre de la pierre, le fait de retirer la décoration, ça rend moutard la pierre. Ve'afalgav desiyed ve'kiyed begoufa shel even, ki natal Machichide, Shapir Dame, le fait de prendre ce qu'il avait, ce sera suffisant. Diagma de Maoud, tu m'aurais peut-être pu te dire que Kivan Shessied de Kiyed Begoufa Shel Even, Keven Shechat Sava Mitechila Lavadat Koravin Damia. Tu aurais peut-être pu dire que le fait que il a enduit la pierre, Bémet, euh, dans le gouffre Shel Even, finalement, c'est comme une pierre qui a été de base prise de la montagne. On avait dit que cette pierre-là est complètement interdite, mais c'est Tsarkoula, et ça suffit pas d'enlever la partie qui a été décorée. Kamash Malan, que malgré tout, ça suffit de retirer la partie qui a été décorée. Voilà, donc là, on a fini d'affaire on a tout la prête avec la nouvelle Mishnah de, cette fois-ci, trois Asherot. Il y a trois types de Asherah. Asherah sont les arbres qui sont interdits par Anam, Mishum Avodazara. Il y a trois degrés différents. Il y a trois degrés différents. Premier degré de Asherah qui est interdit, c'est Ilan Shenetao Mitechila. Donc voilà, donc en tout cas, je reprends juste ce qu'on était en train de dire. Le Shalosh Asherot N. Il y a trois types de Asherah, d'arbres qui sont faits l'Avodazara, qui sont Asurim Bana Mishum Avodazara, qui se rapportent dans la, qui sont rapportés dans la Mishnah, donc qui sont interdits Mishum Avodazara. Donc, et pour, leur annulation, elle va différer selon le deal. Vous allez voir tout de suite. La première le premier style d'arbre qui est interdit Mishum Hashera, Ilan Shenetao Mitechila Leshem Avodat Kochavim, Arezu, Asura, un arbre qui a été planté de base pour faire Avodat dessus. Là, on avait parlé de ça dans la Gemara précédemment d'Afmemhe, où on avait dit un arbre Shenetao Mitechila l'écart qui a été de base pris pour qui a été planté pour l'Avodazara, là, il est interdit quoi qu'il arrive. Si c'est un goy, il faut l'annuler. Si c'est un juif, c'est interdit les rolam. Maintenant, Guidéo, si jamais c'est un arbre qui de base il n'a pas été planté pour la Vodazara, mais Guidéo Pislo, il a coupé, il a enlevé des branches, les Shem Avodat Koravim, c'est-à-dire à condition, avec l'intention de servir ce qui va repousser par la suite. Ve'ichlif et Behemet, il y a des nouvelles pousses qui ont poussé. Le Israël, il a été euh, le Israël, lui, il a été, il voudrait être Hervé Irlif. Alors celui qui veut être Matir Souilan là, hein, Notel Mashiach Irlif, il devra juste prendre ce qui a poussé, les nouvelles pousses, il va les prendre. Ve Arezu, Notel Mashiach Irlif, et donc c'est tout, et c'est moutard. Maintenant, Emi Tarte Avodat Koravim, si sous cet arbre-là, il a mis une Avodazara, pour qu'elle soit là-bas de manière provisoire, on va dire, et il l'a pris. Donc l'arbre, il est moutard, parce que maintenant il n'y a plus d'Avodah dessous, donc c'est complètement moutard. Alors nous dit la Gemara, Amar Amre Debe Rabbi Yenai, ils ont dit les élèves du Beth Midrash Rabbi Yenai, que ce qu'on est en train de dire dans notre Mishnah, Ve'ush Ivrir Virkiv Begufo Shelilan, qu'il a fait dans l'arbre même une, alors Avracha ou Arkava, une Avracha, c'est en fait de prendre une branche de l'arbre jusqu'au sol et de la recouvrir au sol et puis ça va repousser à partir de la première plante, de la première branche. Ça, c'est la avracha. Et la arkava, ça veut dire qu'on coupe une branche d'un arbre et on le rattache à un trou de l'arbre auquel on veut redonner de la force. On nous dit la Gemara que Rabbi Yana, il nous dit Vehu chez Ivrich Virkiv Begufo chez Ilan. Pour que ce soit interdit, il faut que tu aies pris la branche, l'arbre de base, donc les guidoulim qui sortent de la Avracha ou de la Arkava qui ont été faits les Shem Avodazara, eux, ils sont considérés finalement comme un arbre qui a été planté les Shem Avodazara, donc tu retires cette partie-là, et c'est bon, en tout cas, c'est considéré comme un arbre qui est les Shem Avodazara. Sur ça, la Gemara pose la question tout de suite, elle nous dit, comment tu peux me dire que c'est considéré les Shem Avodazara? Pourtant, il y a marqué dans la Mishnah, Guidéo ou Pislo.
Il y a marqué dans la Mishnah que le djinn que le djinn dans un ilan, que Guidéo, qui l'a coupé, qui l'a taillé, à la Mishnah, elle nous dit, Mefourash, qu'on a besoin de faire une action, de retirer les anciennes plantations de l'arbre, les anciennes guidoulives de l'arbre qui ont été faits, sur lequel l'arbre sur lequel on a coupé finalement des branches, on a enlevé des branches. C'est nécessaire, les guidoulives, même quand il n'a pas fait dans le Ilan autre chose que de l'avoir coupé. Pas besoin d'avoir fait une avracha ou une arkava à base d'arbre de base euh, euh, que ça ressemble à une netia hadasha. On n'a pas du tout besoin que ça ressemble à une netia hadasha. Jagma la kitmar de Rabbi Yenai, leinyan bitu itmar. En réalité, ce qui a marqué dans les paroles de Rabbi Yenai, c'est concernant le bitul. La vracha et l'arkava qui est en train de nous dire, il n'est pas en train de nous parler de nous dire pour que ce soit ça, il faut qu'il y ait la vracha et l'arkava. Mais même sans la vracha et l'arkava, même si on n'a pas fait cette sensation d'avoir un nouvel arbre, malgré tout, c'est interdit. C'est pas ça la question. On a vu dans la Mishnah, guidé au pisto, on n'aurait rien besoin de plus. Mais malgré tout, ce qu'on est en train de dire, c'est par rapport au bitoul. Par rapport au bitoul pour l'annulation, quand bien même on a l'impression que c'est un nouvel arbre, et un nouvel arbre, on avait dit que ça, tu aurais peut-être pu dire que tout est interdit. C'est quand tu l'as fait miatrala, dafalgad, et virki begufo shelilan, qui natal mashichlif, shapir damé, le fait de prendre ce qui a poussé, c'est suffisant. Parce que tu aurais peut-être pu te dire des mots, des thémas, kevan shivrir virkiv, begufo shelilan, kiloneta omitechila, puisque lui, dans le gouffre même du ilan, il a retiré et il a enfin dans le gouffre même du Ilan, il a fait une arkava, il a fait ce montage-là, ce montage-là, je ne sais pas comment dire en français arkava, mais en tout cas, il a fait ce montage-là, donc finalement, on aurait peut-être pu se considérer ça comme un arbre qui a été planté, mitechila leshem kar, velitzar kula et interdire l'arbre entièrement, dans son intégralité, kamashmalan qu'on interdit que la partie qui a poussé au-dessus. Maintenant, la mémoire de Shmuel, donc, elle est intéressante. Shmuel, lui, nous dit que celui qui se prosterne à un arbre, le rajout de l'arbre, il est assour béana. Même si en réalité, il y a eu pas de, il y a pas de issour qui râle sur la partie qui était kayemet au moment de la c'est uniquement ce qui va passer par la suite. Très bien. Alors, la Gemara pose une question, elle pose une question sur ça. Métiv, Rabbi Elazar. Il y a marqué dans notre Mishnah, Guidéo, Pislo, la Vodat Kochavim. Si jamais il a pris l'arbre qui a été planté au départ par rapport à la Vodazara, il a taillé et ça a poussé par la suite, il retire ce qui a été poussé. Et machin qui se demande s'il a taillé un petit peu, mais s'il ne l'a pas taillé, pour ça, ça n'est pas interdit. Donc, comment tu peux me dire que celui qui se prosterne tam, il rend interdit? Alors, Amalach Hashmuel, moi, ce que je suis en train de te dire, Hamane. L'auteur de la Mishnah, en réalité, c'est Chachamim. Chachamim, on a vu dans Daf Memhe que eux, ils pensent qu'un arbre qui a été planté de base, c'est l'Oleshem Avodat Kochavim, et après il a été servi en tant qu'Avodat Kochavim, il est moutard. Et Shmuel, lui, il pense comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, qui considère que Ilan Shenetaol Basof Avdo, comme on avait vu dans Daf Memhe. Alors là, ça, c'est interdit. On avait vu que, ben, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi Galili, on a vu qu'il était en marqué sur ça, et qu'ils pensaient que c'était interdit. Donc c'est pour ça, vu que c'est interdit, même s'il n'y a pas eu de travail de pissoul, de gravure ou de coupure qui a été fait sur l'arbre, même si on n'a pas ce travail qui a été fait, malgré tout, c'est interdit. Ça fait la vie sur moi parce qu'il pense comme Rabbi Yossi Berabi Yehuda. Maintenant, c'est-à-dire qu'en réalité, comme ce qu'on explique, c'est qu'en fait, finalement, tout le monde est d'accord que ce qui était Kayam avant qu'il fasse la Vodada, dans ce cas-là, c'est pas né ça. Juste, ils ont été marloquettes marloquettes par rapport au Guidoulim, par rapport à ce qui a poussé par la suite. Alors là, Chachamim, eux, ils pensent que c'est aussi moutard. Et Rabbi Yossi Bar Yehuda, lui, il pense que c'est interdit. Notre Mishnah nous apprend que c'est Davka des Guidoua au Pisoul, que c'est Néessar, les Guidoulim, d'après Chachamim. Et pas par le fait que c'est, la Voda. Ça va d'après Rabbi Chachamim, parce que d'après les paroles de Shmuel, la parole de Rabbi Rabbi Yehuda, c'est interdit, ils sont interdits chez Guidoulim, ils sont interdits que par la Voda Levad sans qu'on ait fait ce travail-là de Guidoua Vepissoul. Alors maintenant, Ravashi va poser une question un petit peu complexe, un petit peu, on va dire, intéressante. La question, vous allez voir comment Ravashi pose la question.
sur cette réponse-là de dire que les paroles de Shmuel dépendent de la marque Tanaïm, Chachamim, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Matkifla, Ravashi, Mimai. C'est-à-dire que c'est quoi la logique que tu as de Rabbi Yossi, de Rabbi Yossi, de Rabbi Yehuda, de Rabbanan? D'où tu sais que Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Bar Yehuda et Rabbanan, ils sont marloqués sur un ilan qui a été planté au départ et après qui a été fait par la suite, que leur marloquette est uniquement sur ce qui a été rajouté. Parce que nous, quand on avait lu la Gemara, on avait l'impression que d'après Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda qui dit que ilan qui a été planté et après, on a fait Avodah Zarah dessus. C'est l'entièreté de l'arbre, l'intégralité de l'arbre qui est Asura, comme on avait compris. Toi, tu es en train de me dire ici que la marloquette, elle est uniquement sur ce qui a été Godel. Alors, nous disons, alors, Betofet plié. Dilma, Tosefet, d'après tout le monde, c'est interdit. Et la marloquette, elle est sur le Icar ou Beikaro plié. Quand Rabbi aussi, Rabbi lui pense que c'est interdit. Ikaro Nami Asur. C'est marqué Ashrem Tisrefun Baesh faut le brûler complètement, même le Icar. Et Rabbanan, il pense que c'est le Icar Ilan, lui, les moutards. Quand c'est marqué Tegadeon, tu vas juste couper ce qui est au-dessus. Et c'est quoi Ilan Chigidou sur Ikaro Shari. C'est un Ilan Shineta Ulbasov Avado, comme on avait vu plus haut dans la même, que quelque chose qui a poussé et après qu'on a décidé de faire au Davara, celui-là, on doit le couper. Le Ravashi, il te dit, Ritema, si tu veux me dire, Ah, lotartinanachi. On n'avait pas dit comme ça la marloquette de Rami de Rabbi Yossi Bar Yehuda. Pourtant, dans la Sugia plus haut, où on avait justement rapporté cette marloquette, on avait expliqué que la raison de Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, hein, dans le issour de l'arbre qui a été planté pas pour la Vodazara. Et après, qui a été fait en tant qu'Avodazara, il est à cause du fait que il avait fait le rachat du Passouk, H.M. Tegadeun pour interdire cet arbre-là. Les Chachamim, eux, ils disaient, ils utilisaient ce Passouk-là pour autre chose, avec le kibouch de Israël, etc. Donc, d'après l'explication qu'on est en train de donner dans la raison de Rabbi Yossi Bar Yehuda, de dire que c'est seulement concernant ce qui est poussé, ce qui a poussé par la suite, selon la Tosefet, qu'ils sont en marloquette avec Chachamim. Alors, on peut très bien dire, mais par contre, le Icar, d'après tout le monde, c'est autorisé. Il n'y a pas du tout de Kushia. On peut inverser Ipur Rabbanan et de Rabbi Yossi Berabi Yehuda ou de Rabbi Yossi Berabi Yehuda. Les Rabbanan, on peut inverser la raison qu'on avait rapportée dans la Vitra Rachamim, le dire dans Rabbi Yossi Berabi Yehuda, et la raison qu'on avait rapportée dans Rabbi Yossi Berabi Yehuda, le dire dans Rachamim. Rachid explique que ça veut dire que puisque Rabbi Yossi Bar Yehuda, il n'avait pas dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu dans la Braïta qui parlait de Rabbi Yossi Bar Yehuda, il avait rapporté le pasuk Ashrem Tisrefun. Et nous, on avait déformé, on avait dit que lui, en réalité, son limoud, il est de Ashrem Tegadeun. Puisque finalement, on est en train de dire que euh, finalement, on pourrait très bien expliquer l'inverse et dire que Chachamim, eux, ils pensent, ils font un rachat du pasuk de Ashrem Tegadeun concernant Ailan, Shintaol, Basov, Avdo et d'apprendre qu'il n'y a pas de Issour, seulement il faut le couper, pas le Ika. Et Rabbi Yossi Bar Yehuda, lui, fait la dracha pour autre chose, avec le kibouch, etc. Et donc, Mimela lui pensera qu'un Ilan qui a été planté et qui a été à Avado, ce qui est interdit, c'est même le Ika. Voilà, donc finalement, de dire comme ça, on s'arrangerait aussi. Diagma, Imken, si vraiment tu me dis comme ça, de me dire que l'onir le Kucham Rabbi Yossi Bar Yehuda, seulement concernant le Ikara Ilan qui a été planté et après qui a été Nevad, mais le Tosefet, les Koulé Alma, c'est interdit. Alors là, dans ce cas-là, notre Mishnah qui nous dit qu'il faut qu'il y ait Guidero ou Pislo, Man Katanela, qui nous dit qu'il faut le couper pour que ça pousse, ça va comme qui? Ça va ni comme Rabbanan, ni comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Parce que si, d'après Rabbanan, alors eux, d'après Rabbanan, même sans le couper, on avait dit que la suite, la Tosefet, elle est interdite. Et d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, le Ikar Island aussi, il a interdit. Donc nous dit la Gemara effectivement que Iba et Tema, alors t'as raison, Iba et Tema Rabbanan, Iba et Tema Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Je peux très bien dire que ça va soit comme Rabbanan, soit comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Et la Gemara nous explique, elle nous dit que Iba et Tema Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, je peux très bien te dire que le Tana, il va comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, qui Kama Rabbi Yossi Bar Yehuda, Bello Gidro Pislo. Que Rabbi Yossi Bar Yehuda, il a dit que c'était interdit, même le Ikar, c'est quand il ne l'a pas coupé. Alors là, dans ce cas-là, hein, il a juste fait une avoda, il a juste fait sa avoda de cet arbre-là sans rien avoir fait. Alors là, effectivement, tout va être interdit. Ikarila Nassur, Bistama. Mais si jamais il l'a coupé, il montre que finalement, ce qui est resté, c'est pas intéressant pour lui. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui va pousser par la suite. Aval guider au pislo, galé date, buto se fait, nichale, beikarilan, non nichale.
Donc là, le Ikarilan, il sera autorisé. Ça, c'est une première façon d'expliquer Rabbi Shiva Yehuda, et que ce serait qu'il y aurait une différence quand c'est guidé de ou pislo. Alors, Iba et moi, je peux très bien te dire que ça va comme Rabbanan, et guidé ou pislo, on a besoin du chilouche dans guidéo ou pislo pour nous dire que ça, le cas d'Atecham, on aurait très bien pu croire que Kevan de Avadle, Maaseh Begoufe, le fait qu'il a fait une action carrément sur l'arbre, ça va interdire même le Ikar, Kamashmalan, que le Ikar, il reste autorisé. Ikar, il en a milita. Kamashmalan, que le Ikar, il reste aussi autorisé. Alors, on a la nouvelle Mishnah qui nous demande, qui nous parle, non, c'est quoi exactement la Shira qui est interdite. Alors, nous dit la Mishnah, Kol sheyesh tartea vodat kochavim. Rabbi Shimon, il te dit, Kol sheovdim ota, une Shira. C'est un arbre qu'on sert, c'est pas un arbre sous lequel il y a une avodazara. Autre. La Mishnah nous rapporte un maasé dans lequel on voit que Rabbi Shimon, il correspond à sa propre shita, puisque il y a eu une histoire de Sidan, Beilan, Shayu ovdim oto, et on a trouvé en dessous un monticule de pierre. Il aurait dit Rabbi Shimon, vérifiez ce monticule de pierre. Ils ont vérifié, ils ont effectivement trouvé là-bas une statuette. Il aurait dit Rabbi Shimon, au il ou les tsura, et novdim, puisqu'ils servent cette tsura, donc on va autoriser l'arbre une fois qu'on va retirer la tsura. C'est-à-dire que même si finalement, là, le ilan il a servi la vodazara, il n'est pas interdit, comme on avait vu que d'après Rabbi Shimon, pour que ce soit interdit, il faut que ce soit l'arbre lui-même qui a été utilisé en tant que vodazara. Alors, nous dit l'agma, c'est quoi la Hachéra? Tu sais que tu es des Hachéra? Tu me dis, toi, dans la Mishnah. On a vu qu'il y en a trois types de Hachéra. Alors, Achikama, il y en a deux qui sont les divrei à kol, il y en a Achat Machloket Rabbi Shimon de Rabbanan. C'est ce qu'on dit ici concernant celui sur lequel il y a la marque Rabbi Shimon Rabbanan, Ezoui Hashera, Shnechakou Rabbi Shimon Rabbanan, les Chachamim, Kol Shesh Tartea Avodat Kochavim, c'est une Avodazara sur un Hashera sous lequel, enfin, elle-même n'est pas Avodazara, mais il y a sous elle une Avodazara. D'après Chachamim, c'est interdit, d'après Rabbi Shimon, c'est autorisé, il dit que c'est seulement si Kol Sheov Dimota. Maintenant, concernant la Hashera, il marque Amoraïm, Ezou Hashirat Stam, c'est quoi un arbre? Que Minastam, on doit supposer qu'il est Hachira. Ça veut dire que c'est quoi le siman qu'on peut reconnaître sur un arbre comme quoi il est Hachira, même si on n'a pas vu qu'ils l'ont adoré. Amarav kol chez Komarim, Yoshvim Tartea. Tant que les prêtres de la Vodazara ils s'asseyent en dessous de cet arbre-là, Ve'en Toamim Perotai, qu'ils ne goûtent pas de ses fruits, ça prouve que cet arbre-là, il a été en tant qu'Avodazara. Et Shmuel il nous dit, enfin, que c'est un Hachira. Mais Vada, ils ont fait Avodah cet arbre-là, sinon ils se seraient pas privés, en étant en dessous, de prendre des fois quelques fruits. Shmuel il te dit que même à Filou Amré, même s'ils ont dit, les papes, Anetambré les Bénitrafé, et on va prendre ces dates-là pour les emmener dans Bénitrafé, c'est une maison d'Avodazara, hein, c'est interdit. Des Ramé Beshicha, parce qu'ils vont préparer là-bas de la bière, Véchaté les Beyom mais ils vont la boire le jour de leur fête de la Avodazara. Enfin, en tout cas, nous dit la Gemara, Amar Amimar, Amrou Lisabe de Pumpedita, Ilcheta, Keshmuel. La halacha, elle est comme Shmuel. Alors, on attaque la moudbet. Maintenant, on a juste une autre Mishnah qui nous dit que Lo Yeshev Betzila. On ne doit pas s'asseoir à l'ombre de l'Avdazara, même si c'est finalement, on va voir l'ombre de l'Avdazara, c'est même si finalement c'est pas sous le feuillage de l'Avdazara. Tu peux être sous l'ombre, c'est-à-dire que par exemple, le soleil tape d'un côté, ça va donner une ombre de l'autre. Tu ne peux pas mettre sous l'ombre, parce que tu te protèges, tu profites de l'Avdazara. Mais il y a Taor, si jamais tu t'assois à l'ombre, tu es Taor parce que tu n'es pas en dessous, tu n'es pas sous le OL de la Vodazara. Maintenant, l'Oya avoir ta tête, tu ne dois pas par contre passer en dessous de la Vodazara. Et si tu veux passer en dessous, tu es tamé. Aïta, Gozelet et Tarabim, si la Vodazara, elle débordait sur l'Osh Tarabim, tu peux passer là-bas, il n'y a pas de problème. Ve'avar Tartea, Taor. On va voir est-ce que Over Tartea ou Avar Tartea, l'Agma va expliquer. Lo yeshev betzila. C'est pas chose que tu ne peux pas te sortir sous l'ombre de la Vodazara. Mardor Bachana, Mardor Hanan. Lo nitzrecha ela le tsel tzila. C'est pour nous enseigner ici qu'on n'a pas le droit de s'asseoir, même dans ce qu'on appelle tsel tzila chez la Vodazara, c'est-à-dire en fait un tsel qui est kalouche, qui est faible. C'est-à-dire que la Mishnah nous parle du tsel tzila de la Hachera. Elle nous dit qu'il y a un chidouche en nous disant que c'est interdit, que même ça, c'est interdit, que tu n'as pas le droit de t'y asseoir. Alors Rachid, il dit qu'au début, au petit matin, et vers la fin de la journée, en soirée, il y a l'ombre de la chose. Tant que l'ombre n'est pas allongée plus que la taille de la hauteur de l'arbre, alors là, finalement, l'ombre, elle est forte. Mais dès que l'ombre, elle est plus grande que la taille de l'arbre, donc finalement, elle est étalée,
Alors là, l'arbre, elle est faible, l'ombre, elle est faible. On aurait pu croire que cette ombre-là, elle est autorisée, comme que c'est interdit. Diagma Michla, ça veut dire quoi? C'est que là, tu es en train de me dire que Betzel Komata devient tamé, alors dans ce cas-là, même si je suis pas sous l'arbre, Betzel Komata Miachal Batame, Diagma, lo, Afilu le Tzel Komata Nami Imiashav Taor. Alors, c'est quoi le chidouche? C'est pour te dire que Afilu Tzel Tila, le Yeshev, c'est juste pour te dire que tu n'as pas le droit de t'asseoir à l'ombre de l'ombre. Ça, c'est la première version. Deuxième version, il y a un Ikade Amré, Ikade Matnela à Sefa, qui rapporte cet enseignement-là sur la Sefa, où il y a marqué dans la Sefa que Imiashav, si c'est assis sous la Hachéra, il est Tahor. Alors, on dit que c'est pas shoot. Si c'est assis sous la Hachéra, sous l'ombre de la Hachéra, je veux dire, il est Tahor. Il n'est pas assis, il est pas assis sous le OL de la Hachéra. Michlan, donc ça, c'est pas shoot. Amar Yochanan, il a dit que l'onit sera letzel komata. On parle et on nous dit qu'il est à l'ombre de la coma. Tu vas peut-être croire que c'est comme le OL, ça va être aussi interdit. Kamash Manan que non. Alors, de là, on voit que même celle-ci là, c'est des Khatrila Yeshev. Michlan, celle-ci là, les Aflou Katrila Yeshev. Dis-moi, lo, Akamash Manan que filou letzel komata, im yashav taho. Même à l'ombre de la coma de la Vodazara, si il s'est assis sous elle, c'est Taor. Pourquoi? Parce que finalement, il n'est pas sous le OL. Donc, dit la Gemara, il y a marqué dans la Mishnah, Lo Yavor Tartea Veimavar Tame. S'il est passé en dessous, c'est Tame. Maïtama. Parce que IF délicat, parce qu'on considère que certainement sous cet arbre-là, sous cette achéra, il y a une offrande. Et cette offrande-là, elle est Metama, comme un mort. Et c'est Metame BOL. Mani, ça va comme qui? Comme Rabbi Domen Bétéran, on avait vu qu'il disait plus haut. Rabbi David Beter Omer, Minaïn letikrovet avadat kochavim chez Metama Boel, chez Nehemar, Vaïtsmedou les Balpeor, Vayochlu Misifre Metim. On avait dit que c'est comme un maître que Mamet Metame Boel, Av tikrovet avadat kochavim, Metame Boel. On nous dit la Gemara, Aïta Gozelet, on a vu dans la Mishnah qu'Aïta Gozelet et Tarabim vers Avar Tartea Taor, si jamais ça a débordé sur le Tarabim et que lui, il est passé en dessous, c'est Taor. La Gemara se pose la question, il a le droit de passer les Khatri ou c'est comme Eliavad? Avar au over. Est-ce que la commande de la Mishnah, c'est que Avar d'Afkam, Akbediavad, mais pas les Khatrila? Ou alors on te dit que même les Khatrila, Rabbi Yitzhak ben Elazar, Mishime de Cheskia Amar, over, il peut passer même les Khatrila. Rabbi Khan te dit non, non, c'est seulement Imavar Bediavad. En réalité, il n'y a pas de marloquette. Adeka Dakarina, Adeleka Dakarina. Ça dépend s'il y a un autre chemin ou s'il n'y a pas d'autre chemin. S'il y a un autre chemin, alors là, tu ne passes pas les Khatrila devant, en dessous. S'il n'y a pas d'autre chemin, hein, tu as le problème les Khatrila. Amar les Rav Sheshet, les Shamae, Rav Sheshet, il a dit à son Shamash, lorsqu'on arrive là-bas, lorsqu'on arrive côté dans l'endroit dans la ville où il y avait une Hachéra, Arhiten, il fait-moi courir. Alors, on parle de quoi? Si jamais il n'y a pas de Darka Harina, il peut y aller même doucement. La Madiariten, ici, c'est Moutar, mais je racharais. Veika Darka Harina, c'est un autre chemin. Hein, qui a Mariten, lorsqu'il dit faites-moi courir, pourquoi c'est Moutar? Et sur avec moi qui dit l'Olam de Leika Darka Harina, on parle d'un cas où il n'y a pas un autre chemin, jusque Adam Khashouv, Sha'ane. Une personne importante, c'est différent, c'est pour ça qu'il voulait passer vite, il ne voulait pas qu'on le voit là-bas. Il doit être marqué plus que la normale. Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles. J'ai inscrit les biens de Betamikdash, Bekarov. À très bientôt, les amis.